Toi, tu regardes pas trop Twitch, je pense, Miko. Si, mais c'est plus des demoiselles dans des piscines à moitié à poil. Yes, oui, voilà. C'est génial. Ce que j'appelle le vrai Twitch, quoi. C'est vrai, on est sur du dark Twitch, nous. Vraiment, il y a personne qui nous regarde. Voilà, mais il y a des gens, tu sais, qui en fait, mais pourquoi ils sont pas dans un hot tub, les mecs? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Dès que ça descend sous 15 viewers, on commence à vendre des reins sur le darknet. C'est ça. Faut commander la banane gonflable. Y a pas de secret, les amis. Bienvenue dans Encore un banger, votre podcast. Ça commence comme ça. Votre podcast d'écoute extraordinaire. Avec aujourd'hui, bien sûr, l'homme qui vient d'avoir son premier enfant. Areski, salut, comment ça va? Ça va très bien. J'ai pas dormi d'une semaine. Ça sert à rien dormir. Et aujourd'hui, notre invité, je suis très content de l'avoir. Ça fait longtemps qu'on se parle sur Twitter. C'est la première fois qu'on se parle en vocal. Donc vraiment, c'est une belle découverte. C'est Miko. Salut Miko. Bonjour Léopold. Bonjour Areski, bonjour tout le monde, bonjour le chat. Bonjour. Ah, ça fait plaisir. Miko, bien sûr, vous connaissez Koé et beaucoup de stream hot tub. Voilà, c'est vraiment son truc à lui. C'est vraiment c'est sur une banane. Hot grosse tub. Oh, grosse tub, bien sûr. Tant qu'à faire. Tu sais, fais gaffe parce que les meilleurs moments, je les mets sur TikTok. Hein. Donc à toi, ça va partir sur TikTok. Qu'est-ce que c'est encore un banger? C'est le but, c'est pendant toute l'émission, on est là pour vous faire des bangers. On est là pour vous faire marrer pendant un bon moment. Je dis pas le temps parce qu'on va dire que c'est une émission préparée, mais on sait pas trop comment ça va se passer pour le niveau du timing. Voilà. En tout cas, on va commencer tout de suite l'émission encore un banger musique. Allez, premier banger. Les hommes, c'est un fact, hein, les hommes en couple mentent 2 fois plus souvent que les femmes. Les hommes mentent encore environ 6 fois par jour. Les femmes, c'est juste 3 fois par jour. Est-ce que vous mentez, les gars? Bien sûr. J'ai oublié de préciser au début du podcast, il y a le chat aussi, ce qu'on en direct sur Twitch. Ah, bien sûr. Est-ce que tu mens, Areski, par exemple? Tous les jours. Tous les jours, tu mens à ta femme? Y compris dans cette phrase. Oui, bien sûr. Mais tout le temps. Ouais, et Miko? Je dis rarement la vérité. Assez peu finalement, parce que je suis quelqu'un d'assez pur et c'est surtout. Non mais tu viens de lui dire que ça passe sur TikTok, le gars il va essayer de faire ça. Non mais je te jure que c'est vrai, je sais pas mentir. Ouais. C'est-à-dire que ça se voit, tu vois, si je dis un mytho, ça se voit direct. Et les menteurs, je sais pas comment ils font parce qu'ils pensent au mytho d'après, ils construisent tout un truc. Moi, à la première démystification, je deviens blanc. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis quand même d'accord avec toi. Alors, t'étais où, Léopold? J'étais sur le dark web. Je suis pas très menteur et en plus, je pourrais être menteur parce que je suis célibataire. Donc je pourrais complètement. Tu mentirais à toi-même. Allez, aujourd'hui, j'ai utilisé la main gauche. Allez. Oh, que j'aime être en couple. Je me mens à moi-même. Moi je pense qu'il faut faire attention aux gens comme vous qui ne mentez pas parce que c'est les futurs Xavier Dupont de Ligonnès, tu vois. Dès qu'on les chope sur un mensonge, ils sont là genre je vais devoir tuer toute ma famille alors. C'est ça, regarde. Le magnifique masque de Xavier Dupont de Ligonnès. Bonjour, je propose un cache-cache si vous voulez me rejoindre. J'ai un compte Facebook. J'aimerais pas que tu les découpé dans le Society, tu sais. C'est ça, un peu moche, un peu magnifique. Mais ouais, tu sais, à un moment, je pense que c'est vrai que Dupont de Ligonnès, il a dû flipper. Il s'est dit, putain, à un moment, merde, je vais me faire griller parce que lui, il avait une relation amoureuse avec une autre meuf, c'est ça l'histoire, hein. Je crois que c'est ça, et en même temps, on sait, il avait une relation avec une autre meuf et un gars aussi. Ah bah c'est pour ça. En fait, et je pense que c'était, pour le coup, il se mentait à lui-même parce que c'était, j'arrivais pas à savoir ce que je crois que à chaque fois que j'ai lu Society, j'étais bourré, donc j'ai pas tout compris, je pense. Tu sais, ça en été. Non mais les mecs, ils font, tu as eu l'été pendant l'apéro. Ouais, pendant l'apéro. Avec le pistache. Ouais, oui, c'était en plein mois d'août. Moi, je bois des Ricard dès 14h. Je loue le truc. J'ai une histoire approximative. Ouais, mais le mec, il se souvient de ce qu'il a bu, mais pas de ce qu'il a lu. Oui, c'est ça. Petite prune, petit Ricard, ça je me souviens très bien. Ça, je me souviens bien. Non, mais en plus, de toute façon, maintenant, tout le monde va y aller de sa propre compréhension de ce qu'ils ont lu dans les différents articles. Dans un an, ça va être genre, c'est parce qu'il était reptilien, non? C'est ça.
Mais En tout cas, petit, il devait être très très fort à cache-cache avec ses amis. Hein. Je pense que là, le mec, Par on contre, ne jamais quoi. on les a jamais retrouvés, ses amis, parce qu'ils sont tous planqués vraiment profond dans du ciment. J'ai retrouvé sur YouTube, effectivement, qu'il avait fait pas mal de tutos maçonnerie aussi. Hein. Oui, c'est ça. Comment faire des terrasses? Mais c'est un ancien de Leroy Merlin, le mec. Hein. C'est lui. Ouais, c'est ça. C'est crois qu'ils sont les bâtisseurs de l'extrême. bâtisseur de l'extrême. Très. En fait, la meuf avec qui il avait une affaire, c'était Valérie Damido. Oui, c'est ça. Il pouvait Une pas. histoire de marouflage qui a mal tourné. Sacré. Sombre histoire. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les mecs et les meufs qui trompent leur concubin concubine. J'ai beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime. J'ai énormément d'admiration pour les trompeurs et les trompeuses. Non, parce que ils arrivent à gérer leur mytho de ouf. Mais c'est ça. C'est ce que je disais. C'est ça. Et genre, ils ont 2 portables, ils ont caché une application Signal dans leur portable iPhone pour être un peu. Non, me parle pas sur Instagram, parle-moi sur tel truc. Vraiment... Non, et mais les tu mecs. sais quoi? Vas-y. Voilà pourquoi je pourrais pas être menteur. Je ne suis pas assez organisé. Tu Oui, vois. bah, je serais perdu. Je serais perdu dans mes téléphones, dans mes mythos. Qu'est-ce que j'ai dit à qui? Qu'est-ce que j'ai dit à quoi? Je ne sais plus. Déjà, t'arrives à l'heure ce matin, c'est déjà beau. Déjà, beau. j'ai mis un réveil. Les amis. Les mecs qui sont sur Tinder et qui sont en couple. Mais j'ai dit, mais ils ont des coronesses, les mecs. Parce que ils ont peut-être la copine d'une copine de sa copine. Elle va tomber sur lui sur Tinder, tu sais, c'est obligé. Mais grave. Mais je trouve que les mecs sont relax. Tu sais, c'est un truc de ouf. Peut-être que leur femme, ben, forcément, vu qu'ils les attachent à la maison et qu'ils interdisent qu'elle ait un téléphone, bah, du coup, ils sont plus relax avec Tinder. Je pense Je pense que ceux qui sont relax, surtout, c'est ceux qui swappent devant leur femme. Ah oui. Ouais. Pas griller le geste, tu sais. Pas griller. Non, t'inquiète, c'est les courses sur Amazon, t'inquiète. Ouais. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Ça, je veux bien. Non, mais c'est un jeu vidéo, t'inquiète pas. Je dois jouer sur les plus gros boobs. Tu sais, je dois liker les plus gros boobs. C'est vraiment un jeu très technique. Alors, il y a K.O. qui nous dit qui ne s'est jamais tapé la copine de sa femme. Moi, jamais. Évidemment, bien sûr. Parce qu'elles veulent pas. Moi, c'est surtout le problème, c'est que j'ai essayé, mais elles veulent pas. Regarde tous les DM que j'ai envoyés. Aucune réponse. Aucune réponse, putain. Pourtant, j'ai fait comme tout le monde. J'ai envoyé la photo de ma bite, putain. C'est quand même dingue cette histoire. Non, mais j'ai fait le Benjamin Griveaux, merde. Oui, c'est ça. Est-ce que on peut tenter une réponse anthropologico-sociologique, bien entendu, de cette news que tu nous as sortie, en disant que est-ce que si les meufs sont déjà peut-être un peu plus dans la communication, tu vois, que les mecs, elles peuvent se permettre de moins mentir parce qu'il y a déjà plein de trucs qui sont établis, alors que nous, les mecs, on parle peu, mais que du coup, dès qu'on parle, on veut arrêter de parler. Donc, vaut mieux, on se dit, du coup, vaut mieux mettre un mensonge là, et comme ça, après, on parle pas, alors qu'en fait, du coup, c'est pire. Ouais, c'est très philo. Non, mais il a eu son bac philo aussi, Areski. Non, mais... Parce que tu connais pas Miko, mais Areski, c'est un stand-upper, mais aussi il est médecin. Donc, du coup, enfin, un médecin. Je suis pédiatre. Non, c'est pas un vrai médecin, si tu veux, c'est un dentiste. Donc, c'est pas. Docteur même, s'il te plaît. Docteur. J'ai un master en anthropologie et en paléopathologie. Et 2-3 yeux en c'est vrai, t'es vraiment dentiste? Ouais, il est vraiment dentiste. Vraiment. Bon, alors j'ai arrêté d'être dentiste du coup depuis que je suis humoriste. Ah merde. Ah ouais, non. Je voulais que je règle des problèmes. Ben oui, on va se parler. Mais j'avais senti d'ici qu'il y avait un souci. Ta molaire en haut à gauche. Après, il peut s'occuper de ses dents, tes dents viteuf, tu sais, entre 2 stand-up dans les toilettes, quoi, un truc au black. Entre 2 sketchs. Ah ouais, le nombre de gens que j'ai sauvés comme ça au Paname avec un bout de chewing-gum, du verre pilé. c'est ça. Tu sais, c'est comme. Je sais pas si vous avez vu le reportage sur les influenceurs et les influenceuses, et en fait, il y a des meufs qui se font piquer du silicone dans le cul, mais genre, il y en a une qui fait ouais, je comprends pas, ça s'est infecté. Elle se les fait faire dans un hôtel. Dans un hôtel à Dubaï. Et tu vois les photos, elle est allongée sur le canapé avec le cul rempli de je sais pas quoi, de collagène ou je sais pas quoi, ou de lait concentré, enfin je sais pas. Et donc du coup, elle a le cul énorme et après ça s'est infecté. Mais tu m'étonnes. Enfin tu vois. C'est surtout le degré de coke que le médecin a dû prendre dans la nuit pour dire genre vas-y, on va le faire dans la chambre d'hôtel. C'est clair. C'est clair. On va laisser de la vodka pour désinfecter.
Ah là là, c'est spécial. Hein. C'est spécial, c'est spécial. Allez, on va essayer de trouver c'est quoi le défaut. Aujourd'hui, on va essayer de trouver le défaut de Spider-Man. La semaine dernière, on avait trouvé les défauts de Batman. Maintenant, c'est Spider-Man. Moi, je dirais déjà, le problème, c'est qu'il arrive pas à garder ses meufs. Ça, c'est un vrai truc. Le mec est costaud, il est beau, il est intelligent, machin. Il arrive pas à garder ses meufs. Ça, c'est un vrai problème. Areski, qu'est-ce que tu en penses? Je laisse réfléchir Miko. Voilà. Moi, il est pauvre. C'est ça. C'est vrai, putain, ça c'est vrai. C'est-à-dire que le gars, il a plein de pouvoirs et il décide de rester pauvre quand même. Oui, c'est un choix. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Mais C'est le le choix. pauvre, mais il est jeune, laissez-le, c'est un étudiant. Ouais, mais attends, il y a plein. Évidemment qu'il est pauvre, comme tous les étudiants, c'est normal. C'est vrai que les Bah étudiants. oui. Courage à eux, hein. Courage à eux qui mangent au flunch. Ah, mais même après, tu sais, dans les BD, quand il se marie et tout, Il reste pauvre. Ouais, il reste pauvre. C'est Le vrai. gars, tu fais genre, au bout d'un moment, t'as qu'à les vendre plus cher tes photos de toi-même. C'est clair. Et selfies. C'est vrai. Il c'est vrai. y a pas écrit Iron Man là. Hein. J'ai pas de sous moi. En plus, il est très pote d'Iron Man. En plus, il a le kink, il a la passion des riches. Tu sais, vraiment, tu sens que c'est un pauvre qui veut. Moi, je pense que Spider-Man, c'est le mec qui va dire mais arrêtez de mettre des impôts aux très riches. Franchement, laissez-les tranquilles, les très riches. Faut arrêter ouais. Tu vois, vraiment, je le vois C'est trop les gars mal. sur Twitter qui défendent Bernard Arnault. Oui, Mais mais oui. vous ne comprenez pas, enfin, la vie d'un PDG, c'est vraiment très C'est pas facile tous les jours, vous savez. Pendant que lui, il risque sa vie et la vie de toute sa famille toutes les 4 secondes, mais il se rend pas compte, tu sais. Et c'est vrai, et il y a Mackie McFly qui nous dit le souci de Spider-Man, c'est que son oncle meurt à chaque fois. C'est vrai qu'il a beau mais faire à chaque fois, à chaque fois. à chaque fois. À chaque fois. Prochain banger. Je suis Moi, j'ai content. pas répondu sur Spider-Man. Hein, Ah j'ai pas pardon. répondu. Ah hein. vas-y, pardon, Alors, excuse-moi. Attends. je suis l'invité, je suis le banger du jour et on C'est ne me vrai. pose même pas la question. Putain. On s'en Et bat les couilles. Hein. et Miko, et c'est pas comme si j'avais un Spider-Man géant, hein. Pas du Ah tout. oui. non. Non mais en plus, et c'est pas mal, t'es le banger du jour, c'est bien ça. Pour dire que t'es l'invité. Allez, c'est parti, ça va. Alors C'est qu'est-ce le que tu banger penses du jour. Alors, Spider-Man, c'est quoi le défaut pour toi de Spider-Man? Il n'a pas de défaut, voilà. C'est le mec, il fait chier pour rien, il a rien. Je sais pas, il a pas de fermeture éclair pour les faire pipi. Eh ouais. Et comment il Bah fait ouais, pipi mais non, mais s'il a très envie de cep, il est obligé d'enlever tout le costume. mais ça, c'est tous relou. les Ouais, mais super-héros. comment du coup, tu crois que c'est un velcro, du coup? Ah ouais. Non, C'est pas- non, c'est à mon un avis, zipper ouais, il doit avoir un zip derrière. J'arrive pas à l'attraper, quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît. C'est chiant à faire. En fait, c'est le seul gars, il a besoin d'un majordome, mais il en a pas, tu sais. Et Bah il est oui, parce obligé qu'il est d'utiliser, pauvre. Oui, c'est ça. Il est obligé d'utiliser une tige qu'il y a sur son mur, tu sais, pour s'enlever la fermeture éclair. Ah non, tu sais, ce truc immonde là pour se gratter le dos là. Ah oui, tu bah, connais ce truc des ouais, yeux là. Faut se gratter le pour se laver. Ou c'est Tante May, tu sais. Ou c'est Tante May, tu sais, qui l'habille Ah et ça oui. fait. Et ça finit en porn milf. Mais non, attends, Ouais, bien sûr. tu l'as déjà Attends, fait, la nouvelle Maintenant, Tante on May, va elle est. prendre ton bain. Attends, Peter, je vais enlever mes dents. Non, mais. Parce que toi, Miko, t'as la rêve de la vieille Tante May, mais t'as vu les derniers Oui. Spider-Man. Elle est Oui, ultra c'est fraîche. vrai, c'est Et vrai. Ah oui, Marisa Tomei, Oui. c'est vrai que. Ouais. Enfin, là, C'est elle vrai est moins que- fraîche maintenant. Ah oui, Oui, dernier oui, film, oui, oui, oui. parce qu'elle est morte. Spoil pas. Elle est morte. j'en ai rien à Elle est foutre. morte. Elle est morte. Mais c'est vrai que pour le coup, Il est ouais, nul, de toute c'était le côté MILF était plutôt sympathique. J'ai bien aimé. Elle est nulle. Nouveau banger, encore un fact. Il a été scientifiquement prouvé que la danse vous rend plus intelligent et améliore votre santé. Est-ce que vous sentez qu'après une nuit en boîte de nuit à 5h du matin, quand tu vas avoir dansé pendant 4 heures, tu te sens plus intelligent? Moi, non. Je suis complètement plus intelligent. C'est toute la nuit, je sens bien. Tout c'est quoi cette mais qui a trouvé ce truc là? C'est tes Il y a vraiment impôts, des scientifiques. Nico. Non, mais C'est tes il y a- impôts. il y a des non mais il y a des scientifiques, c'est-à-dire que il existe des maladies sur notre planète qui mériteraient peut-être qu'on se penche dessus. Non, Wow. t'as des scientifiques qui disent on va bosser sur la danse et l'intelligence. Mais c'est ce Je qu'on pense que ça peut faire avancer le schmilblick dans la vie. Non mais t'as raison, dans le podcast Encore un banger, c'est vraiment la question qu'on se pose souvent. La semaine dernière, on a eu est-ce qu'un grizzly pouvait casser avec sa mâchoire une boule de bowling. Donc en fait, c'est vrai que c'est vrai que mais c'est des on questions qu'on se voit. pose toujours. Bon. Ouais, t'as raison, on voit où va notre pognon, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est ça. Oh, c'était tes impôts. Je me permets de douter de tout ça parce que ça voudrait dire que Bruno Vandelli, par exemple, est très une personne. Ouais, est un prix Nobel, quoi. Les quadricolores. Quadricolores, je l'appelle Quadricolores. pour voler parce Voilà. qu'il faut pour les refs. Tu J'ai eu l'avais un mis flash. T'as eu J'ai un eu un flash. flash. Ah ouais, J'ai eu un voilà. flash. Là, on revient dans le Les mec. 4 couleurs primaires, quadricolores. Quadricolore. Ah, c'est vrai. attention. Après, Alors, je le pense meilleur, que- le meilleur, c'est Valérie Zetoun en face qui le fait.
Ah ouais. Oui, c'est Ah ça. ouais. Mais bien sûr. Et dans sa tête, ça sera pas du tout ça le nom, t'inquiète. Ouais, bien sûr. Pas mal. ouais. Moi, c'est le gars qui a le plus de diplomatie au monde. C'est genre, ferme ta gueule. Ouais, c'est bien, c'est Tu sais, bien. on dirait ma femme quand je lui dis alors je vais me lancer sur Twitch tous les matins, je vais me lever à 5h30. Ah ouais, t'es quel connard. Quelle merde. J'ai eu un flash. C'est ça, je lui un flash, je vais faire ça. Et il y aura 30 personnes. Ah ouais, t'es vraiment une merde. Cool. Je vais peut-être divorcer. Dans ma tête. Non, mais j'imagine bien ça, quoi. Non, et en fait. Léopold, le gars qui a décidé d'avoir une classe le matin, quoi. c'est ça. C'est vrai, mais c'est Voilà, vrai. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui sont debout. Ah, mais ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez pas de vie, vous dormez Mais pas. il regarde pour nous, Miko. Pas pour lui. Ah, c'est bon ça. Nouveau banger. Info et un accident du travail. Le fait d'avaler de travers en déjeunant à son bureau lorsqu'un collègue vient demander un renseignement. Tu sais, c'est la personne qui a dit « Catherine, tu veux me faire la copie ?» Et puis ça a tellement stressé qu'elle a... J'ai pas envie de bosser. Je suis en train de je meurs. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler, la phobie du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'était sa pause après. C'est un truc qui s'est passé en France, ça ? Ouais. C'est arrivé à CA. Bon, c'est en 1983. C'est en 1983, donc ça date un peu. Oh putain. Hey, t'as des infos fraîches. T'as des bangers frais. Votre mec, t'es trop des infos dessus. Et c'était un plat cuisiné fleur et michou. C'est ça. Alors, une étude nous dit qu'en 77. Mais ça, c'est typiquement le genre de truc que tu peux voir couramment aux États-Unis. Oui. Ce serait pas étonnant. Ouais, voir ça chez nous, tu te dis, attends, avaler de travers sur ton lieu de travail, mais t'as qu'à. Après, c'est une règle simple, c'est tout problème de santé qui arrive sur ton lieu de travail, c'est un accident de travail. Parce que sinon, tu l'aurais pas eu, quoi. T'as qu'à dire que mon info elle est nulle. À la maison. C'est que j'ai fait un mauvais choix, t'es en train de me dire. Oui. Non, mais non. C'est une info juridique qui me semble claire. Les amis, une info juridique. Une jurisprudence qui date de 83. Une info qui date de 83 avec un tweet qui date du 29 août quand même. Oui, c'est très frais, c'est très frais. On est sur la fraîcheur là, la plus totale. Prochaine news, Valéry Giscard d'Estaing. Alors Jacques Chirac. Merci Léo, merci. Putain, mais non mais bon, je sais pas. Mais après peut-être que je me faites chier avec cette histoire. Va y casser les couilles. J'essaie de relancer le truc. Écoutez, j'essaie de faire du contenu, monsieur Chabadas. Chabadas. Chabadabadas. Il y a Coolmaster qui dit une information qui vient de mon Minitel. Oui, bon, ça va, c'est bon, on a compris. Heureusement que j'ai eu plein d'idées. Heureusement. On salue en tout cas Curiosité Juridique et ce tweet du 29 août. Oui, parce que en plus, très bon. Il sort 87. un bouquin. Il sort un bouquin. 87. Ils sortent un bouquin, donc là vous êtes 66 en live, n'hésitez pas à l'acheter, bien sûr ils seront contents qu'on leur fait de la promo. Attendez, si, il y a quelque chose à analyser quand même sur ce tweet. Ah, enfin. C'est que la décision... T'es pas payé pour rien, toi. C'est la Cour de cassation. Ça veut dire qu'en gros il y a eu un procès, puis un appel, puis... c'est allé genre à notre Cour suprême. C'est-à-dire qu'il y a eu genre des super juges ou quoi qui étaient là genre à base de il a avalé une olive, effectivement. Des mecs qui sont... je ne peux pas accepter votre travail, j'ai un gros dossier. C'est ça. Genre quoi, les bijoux de Giscard contaminé, je ne crois pas. C'est ça. Les bijoux de Giscard d'Estaing volés en Afrique. Non mais attendez, là j'ai une olive dans la gorge, un peu compliqué. Oh, ça dénonce le live. Hein. C'est vrai que ça allait trop loin. Mais parce que je pense que les mecs ils se sont dit en fait peut-être qu'il y avait, tu sais, c'est peut-être, moi je pense c'est 1983, le sexisme était à son plus haut truc. C'est une meuf qui a comme ça avalé une olive difficilement. Et donc, le premier jugement, ils ont dit bah c'est une meuf, on s'en fout. L'autre jugement, il dit ah non mais c'est une meuf, on s'en fout pas. Et c'est monté comme ça. Et en fait, les 1 sur 2, puis au final, on s'est dit bah c'est quand même dangereux pour l'humanité. Il y a Miss Lalou qui nous dit des fois, on a avalé aussi sans être prévenu. Ça dérange pas plus que ça. Mort de rire, je pense qu'elle parle de sperme. Voilà, je veux pas le dire, je sais pas, mais dans le chat, je ne sais pas. Le mot a été lâché. Le mot a été lâché. C'est me spère. Oui, et bon appétit si vous êtes au petit-déj, évidemment. Oui, c'est ça. Oh, attendez, si vous êtes au petit-déj à 9h38, c'est que vraiment vous avez pas une vie de ouf. Vous êtes au chômage. 6 lettres. Sperme. C'est bon, ça. Pas mieux. Il y a Lola qui nous dit en tout cas, c'était pas sur un tournage de porno. Et peut-être que si. Peut-être qu'elle était dans la pause.
Tu vois, elle était en train d'avaler. Et là, le mec, il dit... Alors là, ça aurait été intéressant. Par contre, si tu avalais Bien sûr. du sperme de travers, et que le mec c'est un dit... accident de travail, quoi. Ben oui. Là, oui. Tu sais, le mec, elle est en train d'avaler, puis le mec, il dit, bon, on va passer sur une 4 peinés, machin, et puis... ça fait un peu dur, tu vois. Une 4 peinés, je sais peut-être 2 de trop, peut-être. Parce qu'il y a 3 peinés. Je pense combien c'est de peut-être peinés 4 de trop. Bonjour, yeah. 4 de trop, oui, peut-être 4 de trop, oui, effectivement. J'avais mis du tout, je l'ai mis du J'aime temps, bien ça. que Léopold, il sait que 2 de trop pour lui. 2, ça passe. 2, je prends. Vendredi, quoi. Minimum 2, hein. J'irai pas au-dessus. Non, c'est pas négociable, j'irai pas au-dessus. non mais attends, combien une femme peut avoir 3 pénétrations, sauf si elle a un trou dans le corps, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un truc. Il y a que l'anus, la techa, la bouche. Et t'es content ou pas, Miko? Ça te change de Koé l'après-midi quand vous parlez de Macron. Putain. Ah les mecs, je suis content d'avoir mis mon réveil. Hein, attention. Hein. Entendre parler de sperme à 9h30, c'est charmé. Hein, j'adore, je kiffe. Banger. Et Il est Cadas, célibataire, Miko, ça va l'exciter un peu. pour aller swiper là immédiatement après. Direct. Il y a Katanas qui nous dit, c'est écrit quoi dans les conventions collectives de film porno, c'est là. Alors, vous devez faire une pause, truc de telle heure à telle heure. Mais c'est vrai, on sait pas. Hein. On sait pas, hein, c'est marrant. On sait pas. Est-ce que le télétravail existe chez eux? Je ne crois pas. Ça s'appelle la masturbation, mon pote. Ça s'appelle OnlyFans, en fait. Ouais, ça s'appelle OnlyFans, mais oui, il travaille à la maison, c'est OnlyFans, bien sûr. Ça s'appelle les meilleurs Twitchers. Et j'ai une anecdote sur ça. Je connais personnellement le plus gros compte OnlyFans du Canada. C'est une meuf que j'ai rencontrée, de ça machin. Et elle gagne tellement d'argent. Et elle m'avait proposé, elle est millionnaire. Elle me proposait de m'occuper de son de son Telegram et de son Discord lié à ça. Et elle me dit, moi j'ai pas le temps, ça me prend trop de temps. Tu veux pas me faire mon community manager? Ouais, non mais c'est ça. Et en fait, à un moment, parce qu'elle voulait me payer et tout, tu sais. Pour une fois que j'allais te payer pour faire quelque chose, tu vois, je me dis cool. Non, nature, je prends nature. Moi, n'oublions pas, hein, parce que t'es sur Énergie. Moi, j'ai un pote, il a travaillé pendant un an sur Énergie, il était payé en ticket resto, donc. Ah bah au moins il était payé. C'est ça. Au moins. Et Ils se plaignent pas. et en fait, j'ai refusé. Sous la radio. J'ai refusé parce que j'avais peur de recevoir trop de dick pics. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais, t'en reçois trop et t'es pas bien, tu vois. En fait, je pense que tu dois te détester. J'ai mon pote qui est monteur pour Dorsal, il me dit, moi, je prends aucun plaisir à regarder un film porno parce que je fais que ça toute la journée. Ça me dégoûte, quoi, tu vois. J'avais un pote qui était dans le milieu et pareil, il arrive à 9h du matin au bureau, tous les ordis, il y a que du cul, il me dit, c'est vraiment, je ne prends aucun plaisir. Bien sûr, c'est horrible. Ah, mais attendez, qu'on soit clair, qui c'est qui prend énormément de plaisir à regarder un porno, genre tu le regardes pendant 2 minutes, le temps de te masturber, termine. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit, alors là, ce porno là, vraiment, c'est un régal, vraiment 1h20 de pur chef-d'œuvre du cinéma. Alors moi j'aime bien. Faute, il y a un faux raccord à cet endroit là. Oui, c'est ça. Mais qui repère les faux raccords sur les pornos. Alors, elle avait sa bite dans la main gauche juste avant. Ouais, elle va dans la main droite. Non mais ça, les faux raccords, il me dit, il doit faire des raccords de bits. Il me dit, c'est un enfer, tu vois, enfin, c'est horrible. Maquillage bite. Raccord maquillage. Voilà. Je vais être obligé d'appeler l'Inde pour qu'il nous fasse une bite en image de synthèse. Mais ça, je crois que c'est le pire des tafs. Être maquilleur sur les tournages porno, quoi. Raccord maquillage, là, sur la couille, ça brille. Bon, après, quand c'est dans un vieux motel avec les lumières... Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis maquilleuse tub spécialisée. Je fais ressortir les glands comme personne. Je fais du contouring. Je fais du contouring. Et d'ailleurs, quand on te maquille les yeux, à chaque fois on dit, tu peux regarder en l'air? Tu peux mettre tes couilles en l'air? Tu peux mettre tes couilles en l'air. J'aime beaucoup cette phrase. Et voilà. Tu sais, moi j'aime pas le film porno où c'est direct gros squirt, gros machin, tu vois. Moi j'aime bien dire pourquoi ils vont faire l'amour, les relations qu'ils ont, est-ce que c'est pour tromper l'autre, tu vois. J'aime bien me mettre dans l'ambiance, tu vois. Ouais, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Est-ce qu'ils vont l'avoir cet enfant? Parce que tout ce gâchis là, les hommes qui ne savent pas viser, c'est pas possible. Comment vous voulez faire des enfants? mais arrête de lui mettre sur le visage, c'est pas comme ça qu'on fait des enfants, c'est quand même fou cette histoire. Non, ça n'est pas bon pour la peau. Arrêtez. C'est une légende. Ça c'est vraiment les trucs. Ça, c'est ce que nous disait Vincent McDoom à la radio.
Il disait qu'il se faisait des masques de ça et que c'était très bon pour la peau. Nouveau banger, un homme est tombé amoureux d'un oreiller et l'a épousé. Voilà, alors après on n'est pas là pour juger l'amour que peut avoir un homme sous son oreiller. J'ai des potes, tu vois, ils se marient avec une meuf, je trouve qu'elle est nulle, tu sais, je vais pas leur dire. Alors après, c'est sûr que c'est différent de se marier avec un coussin, tu sais, c'est quand même... Mais s'il se mariait avec un coussin nul, tu lui dirais ou pas? Ah ouais. Franchement, Il est même pas à mémoire de forme. Mais ta Écoute- meuf là, elle est toute molle. Écoute, c'est un coussin pas de patrouille. Moi, je préfère vraiment Russell. Dans la pas de patrouille, là, t'es avec un chaise. Ça, non, j'accepte pas. Il y a des limites. Il y a des limites. On sent le gars qui a des enfants ou pas? Est-ce qu'on c'est sent ça. le gars qui a des enfants? Pas de patrouille, ça. les gars. Ah, Pas de coussin, patrouille. pas de patrouille, je t'ai dénoncé à la police en fait. C'est un coussin qui n'est pas majeur. Merci encore d'écouter ce podcast. Bien sûr, encore un banger. Je fais une petite pause dans le podcast parce qu'en fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur votre application personnelle. C'est mieux si c'est Apple. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup sur notre émission. Voilà. C'est le dernier banger. Bien sûr, seules les personnes intelligentes ont la capacité de faire rire les autres. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je connais beaucoup de stand-uppers qui font rire, qui sont cons comme leurs pieds. Alors voilà, ils sont débiles. Alors peut-être que c'est les gens qui rigolent. On veut des noms maintenant. Non, t'auras pas les noms. Non. On en a trop dit ou pas assez? On veut des noms. Arrête. Le nom des collègues. Alors, le nom des collègues qui te font pas rire. Vas-y. Arrête ce qu'il sait. Je note. Alors, Qui ça? Kev Adams? Non. Kev Adams, Non, d'accord, je Attends, note non, bien, pas je Kev note Adams. bien. Comment? Camille Lelouch? Camille Lelouch, je note Camille. C'est pas bien, Léopold. Ah, C'est pas rien, bien. j'ai C'est pas rien. bien. J'ai C'est pas bien. rien. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Il a dit non pour Kev Adams, mais quand il a dit Camille Lelouch, il a pas rien dit. défendu. Le mec, il a rien dit. Il a rien dit. Il a rien dit. Non, je la laisse connais passer. pas, Camille Lelouch, je la connais pas. Je laisse passer. Ah, la chance que tu as. Ah, t'as de la chance, Je la mec. connais pas. T'as vraiment de la chance. Non, mais en fait, après, si un humoriste con fait rire des gens, est-ce que ça veut dire que les gens qui rigolent sont encore plus cons? Tu vois, tu vois, du coup, ça veut Ouais. dire que plus tu rigoles à un con, plus t'es con. Intéressant. Intéressant, ouais. Oui, bah, mais ouais. le con est défini par qui en fait, tu vois? Ah bah, c'est ça. Il est con pour toi, moi. mais Moi pas qui con pour eux, tu vois. Donc Ça reste qui choisit. Ça reste qui choisit. Voilà. Dans le dictionnaire, alors la définition con. définition sera donnée, l'échelle Con. sera donnée par Raski Sugar. Oui. C'est ça. Non, mais après, parce qu'après, regarde, moi, j'ai déjà rigolé de quelqu'un de con, parce que, bon, après, il a glissé sur le sol. Donc, est-ce que vraiment, c'était pas voulu de sa part, en tout cas? Non, c'est pas vous. Mais il m'a fait rire. Ouais. Tu vois ce que Ouais, mais C'était probablement l'un des plus gros fous rires de ma vie. J'étais en 5e et il y avait ce gars qui, tu sais, qui courait dans la cour de récré. Et il y avait eu une petite pluie fine juste avant. Et il a glissé, genre, tu sais, il a glissé mais debout pendant 3 mètres. Comme ça. Et ensuite, il a slidé comme ça. C'était sadique, formidable. un Il est sadique. débile, ce gars. C'est sadique. Il n'y a pas de dossier sur Camille Lelouch, attention, tu vas me lancer, tu vas me niquer ma carrière, j'ai pas de carrière. T'auras rien à niquer. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose. Les seules personnes intelligentes ont la capacité de faire rire les autres, oui. Mais pourquoi est-ce ils sont intelligents? Parce qu'ils ont fait de la danse. Eh oui. Ah oui, tout putain, est lié. ça se Tout est lié. putain. Tout est lié, les amis. Toutes les Putain. bangers se lient, là. Mais Miko, je vais te réinviter parce que t'as tout compris à ce concept de banger. Putain, quand j'ai fait ça, j'ai pensé à ça et je suis content que tu le relèves parce qu'Areski il est déglingué, il est fatigué, il a pas Il a dormi de la rien nuit. capté, il a Ouais, il a rien rien capté, il coque comme une baleine, putain, coque comme une Ah baleine. ouais, moi j'allais juste Il a des rajouter enfants, qu'effectivement, il a pendant toutes mes années d'études, enfin la moitié des cours, c'était effectivement Mia Fry qui nous faisait des cours de danse. Quoi. En fait, C'est ça, c'est très important. C'est la fin de encore un banger. On a une dernière chronique, c'est on choisit le titre. Alors, quel est le titre vous pensez de ce podcast? N'hésitez pas dans le chat. Titre dans le chat, on nous met Lola nous dit mensonge, sperme et humour. Retour en 1983. Ah, il y a un peu de tout, c'est vrai. Ah, il y a c'est un pas peu de mal. tout, c'est pas mal. Et ça, je me dis qu'en plus, il faut un titre putaclic, hein. Attention, parce Ah, que. un truc, il il faut- faut un truc accrocheur. Il faut un Bah truc accrocheur. ouais. Partout, Quadri permis. partout Cagoule et compagnie. Partout, quoi? Partout Cagoule et compagnie. Ah, j'aime bien, partout. On n'a parlé d'aucun truc. Si, Mais alors, c'est c'est ça- vrai qu'on a parlé- Justement, c'est vrai c'est qu'on a ça, parlé de c'est ça putaclic. C'est ça qu'on putaclic. cherchait la dernière fois pour le titre général même du podcast. On était entre nazi, sperme et... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est complètement ça, un titre putaclic. Un titre où tu vas cliquer, il n'y a absolument pas le sujet dont ça parle. C'est vrai. Alors,
Tu peux mettre pâte partouze. C'est pas Ah mal. ouais, pas de Ah, pas de partout. Pas de Pour partouze. pas de patrouille. Pas mal. pâte partouze. J'aime bien. Pas de partouze. Allez, c'est parti, ça c'est mon truc, c'est mon gars. Merci beaucoup Miko d'avoir participé à ce... Merci Miko d'avoir participé. Merci Miko d'avoir participé à ce podcast, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. J'espère que tu reviendras parce que t'es Avec dans grand le con. plaisir. T'es Je me suis complètement beaucoup dans le truc. amusé. Bah ouais, t'es Pareil. complètement dans le truc. Et la prochaine fois, ça durera un peu plus longtemps. Merci à Reski d'être venu. Voilà, Avec plaisir. t'es notre champion. Bah, comme après, d'habitude. je suis chez moi, donc oui. Oui, mais oui, c'est vrai, tout le monde est chez soi. Merci aux viewers d'être là, ça fait vraiment très très plaisir que vous soyez là. Voilà, si Ouais, nombreux. merci à tous. Et je redis, n'hésitez pas encore une fois à partager le podcast et à mettre 5 étoiles, bien sûr, sur votre plateforme préférée et à en parler autour de vous. Et ben, je vous dis au revoir, bisous.